vous m'excuserez, je n'ai pas d'idée d'intro pour cette vidéo. Oh là là. Mais ce qui est sûr, c'est que Marseille n'est toujours pas en Ligue des Champions. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant-match du match retour des barrages de Ligue des Champions entre le PSG et Monaco. C'est le retour des Champions. Et cette fois-ci, on veut être rassuré. Le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes après la victoire 3-2 à Louis II pour le match aller des barrages. Un match sur lequel on va revenir un petit peu dans cette vidéo parce que j'ai des choses à dire. Mais on savait que ce match aller contre Monaco ne serait pas simple puisque sur nos 6 derniers déplacements au stade Louis II, c'était une victoire, un nul, 4 défaites avant cette victoire du PSG et qu'en plus dans notre histoire, Monaco est l'équipe qui nous a le plus battu en Ligue 1. Donc on savait que ça n'allait pas être simple ce match face à Monaco, sans compter que le PSG cette saison, on est très irrégulier. On est capable de faire des gros matchs, le match d'après un mauvais match, bien joué puis mal joué, bien joué puis mal joué. Bref, c'est un petit peu notre saison actuelle et il va falloir faire avec. Maintenant dans cette vidéo, on va bien évidemment parler de Monaco, on va revenir un petit peu sur le match aller, on va parler des résultats de Monaco à l'extérieur, que ça soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, et vraiment attachez votre ceinture et accrochez-vous parce que ça va swinguer, et on va parler de leur plan de jeu potentiel pour ce match retour. Et bien évidemment, on va parler du Paris Saint-Germain, revenir un petit peu sur les choses positives qu'on a vues contre Monaco, revenir sur les choses négatives qu'on a vues contre Monaco mais qu'on a vues contre d'autres équipes également. On va parler de notre forme à domicile, je vous donnerai ma composition idéale, mon prono, bref, vous connaissez. Et vous connaissez aussi, pour ceux qui cherchent un bon plan pour regarder les matchs de Ligue des Champions, je vous laisse avec le sponsor de cette vidéo. Regardez du foot, Par exemple, la Ligue des Champions, en passant par la Belgique. du sport en général, protéger ses données et bien plus encore. Qui de mieux que les gars pour sponsoriser cette vidéo? Je parle bien évidemment de NordVPN. Tu n'utilises toujours pas NordVPN, c'est comme si t'allais en Ligue des Champions après avoir passé 13 ans sans gagner de trophée. C'est risqué. C'est qui l'avatar? Naviguer sur internet sans VPN, c'est tout autant risqué et heureusement que NordVPN existe pour que tu puisses être en toute sécurité. Fini les hackers, les menaces de sites malveillants, la collecte de tes données personnelles, les virus, etc. NordVPN est là pour chiffrer tes données, masquer ton adresse IP et rendre ta navigation aussi discrète que l'OM en Ligue des Champions. Tu penses que c'est tout? Non, non, non. NordVPN ne s'arrête pas là. Tu veux voir plus de contenu sportif ou suivre certains matchs de foot disponibles dans d'autres pays? C'est possible en te localisant en un clic dans un pays qui diffuse le match ou ton événement. Plus encore, Moi, je suis un peu gourmand. si tu es à l'étranger, tu peux te localiser en France pour avoir accès à tes chaînes et regarder ton match, ton film, ta série, etc. tranquillement. Toujours en France, tu peux même avoir accès à la Saudi Pro League, disponible par exemple sur la chaîne de Zach Nani. Tu veux profiter d'un catalogue Netflix ou Disney Plus d'un autre pays pour voir les films qui sortiront chez nous dans 3 ans? C'est possible. Et encore mieux, si tu te localises en Albanie, même les pubs sur YouTube, elles te laissent tranquille. Zéro pub, c'est comme voir Payet courir à toute vitesse, c'est un miracle. On n'oublie pas que tu peux protéger jusqu'à 10 appareils simultanément avec le même abonnement. Donc même si Momo Eni casse ta télé, t'es tranquille. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, tu peux profiter de 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans et c'est satisfait ou remboursé dans un délai de 30 jours. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve pour le vif du sujet. On est de retour pour cette vidéo et on va commencer par parler de Monaco puisqu'il y a une grande différence entre le Monaco à domicile et le Monaco à l'extérieur et on va commencer par vérifier ça en Ligue des Champions puisqu'en phase de Ligue, Monaco à domicile, c'était une victoire, 3 matchs nuls, 0 défaite. Match nul, 2 buts partout face à Manchester City, match nul 0-0 face à Tottenham, victoire 1-0 face à Galatasaray et match nul 0-0 face à la Juve. Donc on savait que Monaco était solide à domicile, qu'ils ont affronté des grosses équipes et que pourtant aucune de ces équipes n'a réussi à les battre. On parle quand même de City, de la Juve, de Tottenham, aucune de ces équipes n'a réussi à battre Monaco chez elle. Et parmi ces 4 matchs à domicile, Monaco a marqué 3 buts pour seulement 2 buts encaissés. Il n'y a que City qui a réussi à marquer contre Monaco, donc un ratio très propre pour Monaco à domicile en Champions League. Par contre, Monaco à l'extérieur, Ça sera pas pareil, la réalité c'est autre chose. c'est une victoire, un nul,
2 défaites. Si on se dit que jusque-là, c'est pas trop catastrophique, ça va encore. Sur ces 4 matchs à l'extérieur, Monaco, c'est 5 buts marqués. Pas mal, non? Pour 12 encaissés. Nous, l'acier! C'est catastrophique. 12 buts encaissés en 4 matchs à l'extérieur, là où ils n'en ont pris que 2 à domicile en 4 matchs. Ils sont partis s'incliner 4-1 face à Bruges lors de la première journée de phase de Ligue. Bruges leur avait totalement roulé dessus en plus lors de ce match. Ils sont partis gagner à Bodo Glimt 1-0. Ils sont partis faire 2 buts partout face au Pafos. Et ils sont partis affronter le Real Madrid pour perdre 6-1. Je précise que je tourne cette vidéo avant les matchs du week-end, donc je n'ai pas vu le match de Monaco qui se déplace à Lens, je n'ai pas vu le match du PSG qui reçoit Metz, mais quoi qu'il en soit, ces 2 matchs n'auront pas grande importance parce que je pense que les 2 équipes vont devoir se gérer et mis à part blessure, ça n'aura pas d'incidence sur tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Je le dis, je le répète, et je le précise. Mais on peut voir la même chose pour Monaco en Ligue 1, puisque Monaco à domicile est 7 victoires, 1 nul, 4 défaites, 25 buts marqués pour 19 encaissés. Là où Monaco à l'extérieur, c'est 2 victoires, 3 nuls, 5 défaites. 10 buts marqués pour 15 encaissés. Seulement 2 victoires en 10 matchs à l'extérieur pour Monaco en Ligue 1. Et c'est pour ça que je pense que le plus dur a été fait pour le PSG. Aller taper Monaco chez eux, dans un stade où on avait énormément de mal à gagner, et là où Monaco était le plus à l'aise. Donc le plus dur a été fait. Mais attention, ça veut pas dire qu'on va se qualifier à 100%. Non! C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Monaco est clairement meilleur à domicile qu'à l'extérieur, et c'est un fait. Et je rajouterai même que Monaco n'a pas gagné à l'extérieur depuis le 10 janvier. Et cette victoire en Coupe de France face à Orléans. Mais depuis ce match, ils ont joué le Real Madrid 6-1. Ça a toujours pas changé depuis. Ils sont partis faire match nul 0-0 au Havre. Ils sont partis s'incliner à Strasbourg 3-1. Et ils sont partis faire match nul à Nice 0-0. Donc Monaco n'a pas gagné à l'extérieur sur leurs 4 derniers matchs. Et c'est pour ça que je le répète, Monaco à l'extérieur a du mal. Maintenant, on verra le résultat de ce week-end, le match face à Lens. Est-ce que Monaco va réussir à se remettre un petit peu la tête à l'endroit avant de nous affronter? Et encore une fois, pour moi, peu importe le résultat, ça n'aura pas énormément d'incidence quoi qu'il arrive. Et Monaco va en plus arriver avec l'absence de Golovin qui a pris un carton rouge sur le match aller. Donc Golovin sera suspendu et ça va s'ajouter à une liste de grosses absences avec Minamino, Salisu, Ouattara, Pogba, Radeki, Mawissa, Dyer, Ansu Fati. Bref, il y a une énorme liste d'absences pour Monaco. Thilo Kehrer, lui, devrait être de retour pour ce match. Il était malade pour le match aller et il devrait prendre la place de Fass qui a été vraiment très mauvais contre nous et qui est vraiment très fébrile. Donc Thilo Kehrer devrait prendre sa place en défense centrale. Et la réalité, c'est que Monaco n'est pas mort. Monaco n'a qu'un but de retard à rattraper et Monaco est une équipe de notre championnat. Donc c'est une équipe qui a l'habitude de nous jouer, une équipe qui va peut-être moins nous respecter que ça peut être le cas pour d'autres adversaires. Donc Monaco, ils le savent, ils vont clairement jouer leur coup à fond parce qu'ils sont déjà dos au mur. Et il faudra se méfier des joueurs comme Akliouche, comme Adingra, comme Balogun qui nous a mis un doublé et j'ai encore mal au fiac. Pèse pas dans mon cul! Et on le répète, bien évidemment, même si leur saison est un petit peu compliquée au Monégasque, ils ont une belle équipe. Et face à nous, tout le monde élève son niveau de jeu et tout le monde a envie de nous faire tomber. Donc il faudra prendre ce match très au sérieux et venir prêt et armé et surtout solide mentalement, avec une bonne mentalité et avec un bon plan de jeu et avec des joueurs qui se donnent les uns pour les autres. Parce que maintenant, on va parler du Paris Saint-Germain et on va commencer par revenir sur ce match aller face à Monaco. Et je pense que beaucoup d'entre nous, malgré cette victoire, on en est ressorti frustré ou en tout cas pas rassuré parce qu'on voulait voir un gros visage du Paris Saint-Germain, mais ça s'est pas passé comme prévu. Mais je pense malgré tout que le PSG n'a pas été aussi mauvais que ce que j'ai pu dire et que ce qu'on a tous pu dire. J'en ai parlé un petit peu le lendemain du match sur l'avant-match de Bruges-Atlético Madrid, mais la réalité c'est que certes on prend une ouverture du score très rapide au bout d'une minute, c'est des choses qui peuvent arriver et on va parler des problèmes défensifs juste après, mais la vérité c'est qu'après ce but de Monaco, Paris reprend l'ascendant. Paris commence à garder le ballon, les Monégasques reculent, les Monégasques n'arrivent pas à aligner des passes et les Monégasques n'arrivent plus à ressortir de leur moitié de terrain. Jusqu'au deuxième but de Monaco, c'était 16 passes réussies. Et ça, il faut s'en rendre compte parce que j'ai quand même la sensation de beaucoup entendre que nos 20-25 premières minutes ont été très mauvaises. Je pense que c'est pas le cas. Parce qu'après le premier but de Monaco, tu as vu une équipe du PSG garder la maîtrise du ballon, commencer à jouer collectivement, mettre du mouvement. Je pense aux premières situations avec la remise de Mendes pour Gvara avec sa frappe déviée, l'occasion de Joao Neves sur une double passe sans contrôle qui amène la frappe qui va passer
juste au-dessus. Le danger se rapprochait petit à petit sur la cage de Monaco, mais on se prend une clim à la 18e minute avec une longue touche et encore une fois un problème défensif. C'est pas normal que les Monégasques s'en sortent et qu'Akliouche puisse faire la passe entre 6 joueurs parisiens pour 2 joueurs monégasques. Ça, ce n'est pas normal et on encaisse ce but alors qu'on revenait vraiment bien dans ce match. Mais il faut souligner aussi la force mentale du PSG pour revenir. Mais ça, c'est le problème qu'on peut souligner, c'est que c'est ce que je répète depuis le match face à Tottenham et notre victoire 5-3, là où je m'étais énervé et où certains m'étaient tombés dessus parce que je m'énervais trop, parce qu'on avait gagné, etc. Mais encore une fois, un résultat ne cache pas ce qui s'est passé dans le match. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête. Un résultat ne veut pas dire que tu as bien joué, une défaite ne veut pas dire que tu as mal joué. Parce que je vous le dis très sincèrement, je préfère notre contenu du match contre le Sporting, là où on perd, que le contenu du match contre Tottenham, là où on gagne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On veut voir un bon contenu côté PSG. Mais peut-être qu'on est trop omnubilé par le PSG de la saison dernière et que là, les joueurs digèrent encore justement cette saison passée et qu'il faut juste accepter qu'on ne retrouvera peut-être pas ce même niveau ou qu'on va devoir jouer différemment. Certes, c'est pas rassurant pour la suite. Certes, c'est un petit peu inquiétant. On fait le yo-yo, on est un petit peu irrégulier. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont bien meilleures que nous cette saison. Mis à part Arsenal et le Bayern Munich, et encore Arsenal commence à galérer un petit peu en première ligue, il laisse filer des points et ça donne confiance à Manchester City pendant que eux perdent un petit peu en confiance. Il n'y a pas réellement beaucoup d'équipes supérieures à nous. Et encore une fois, tout peut arriver sur des matchs de Ligue des Champions parce que nous aussi on est capable de lever notre niveau de jeu. Mais pour revenir au sujet principal, je trouve quand même qu'on a vu de bonnes choses côté PSG, des choses qu'on voyait un petit peu moins ces derniers temps, du mouvement, des combinaisons. On essaye toujours de chercher le porteur de balle a toujours une solution, il y a des bons appels, on arrive à se trouver assez rapidement. Avant que le ballon arrive dans les pieds, on sait déjà où est-ce qu'on va mettre la passe, il y a des combinaisons en 1-2 touches, ça arrive à faire bouger un petit peu le bloc de Monaco. Donc je trouve quand même qu'on a vu de bonnes choses avec le ballon. On a également vu une grosse force mentale dans ce match, mais je pense que le scénario nous a tous un petit peu retourné. Quand tu vois que Monaco te met 2 buts pour 2 tirs cadrés, quand tu vois que t'es mené 2-0 au bout de 18 minutes de jeu, quand tu vois que ta défense est en galère, quand tu vois que tu récupères un penalty mais que tu le rates, et quand tu vois que Dembélé en plus se blesse juste après le penalty raté, donc le scénario était atroce. Le scénario était vraiment atroce. Mais maintenant, on va parler des choses qui ne vont pas avec ce Paris Saint-Germain. Et il y en a. Et les choses qui ne vont pas, c'est déjà que le pressing n'est plus le même que celui de la saison passée. On presse beaucoup moins bien. On n'est plus sur les prises à 3 qui étaient vraiment bien mises en place avec un jeu haut, prise à 3, des joueurs derrière qui bloquent les solutions de passe. C'est plus le cas. Les équipes qu'on affronte ont beaucoup plus de facilité pour ressortir les ballons et ressortir de notre pressing. Le bloc équipe n'est pas bon non plus. Là où sur la saison passée, on voyait des attaquants, des milieux reformer un bloc, venir aider la défense, là où tout le monde s'entraidait, c'est des choses qu'on voit beaucoup moins cette saison actuellement. Et c'est pareil quand on avait le ballon dans notre surface de réparation, beaucoup de joueurs venaient se déplacer, proposer des solutions, l'équipe était toujours en mouvement, on savait ce qu'on devait faire pour trouver une solution de passe, on savait où étaient placés les joueurs. Là, c'est beaucoup plus calme et tu vois que forcément défensivement, on est beaucoup plus friable parce que le milieu de terrain a beaucoup moins de maîtrise sans ballon, le pressing est beaucoup moins coordonné, le bloc équipe est beaucoup moins coordonné et la défense reste haute, mais quand tu presses moins, et ben forcément ça fait un petit peu comme le Barça, c'est-à-dire un bloc haut mais avec des joueurs qui ne pressent pas, donc le fait d'être haut ne sert pas à grand chose et si l'équipe en face arrive à ressortir, et ben ça va partir dans ton dos. Donc il faudra se méfier de ça et c'est quelque chose qu'il va falloir gommer. Notre milieu de terrain doit retrouver cet équilibre, notre milieu de terrain doit retrouver sa qualité et on doit aussi proposer des solutions aux porteurs de balles parce que sur le premier but qu'on encaisse contre Monaco, c'est une transversale de Nuno Mendes, mais si on lui proposait des solutions peut-être plus simples, peut-être que cette passe-là, il ne la rate pas ou peut-être que cette passe-là, il ne la tente pas. Encore une fois, les gars, oui, Nuno Mendes est un joueur exceptionnel, oui, Pacho est un joueur exceptionnel, Hakimi, Vitinha, Neves, Bradley, Doué, Dembélé, mais la réalité, et c'est ce qu'on a beaucoup répété la saison dernière, c'est que ce qui faisait briller nos individualités, c'était le collectif, parce que tout le monde faisait les efforts pour tout le monde. On revoyait Gvara revenir comme un latéral gauche et venir aider Nuno Mendes,
là où maintenant tu vois par exemple que Hakimi doit gérer des 1 contre 2. Certains vont tomber défensivement sur Achraf Hakimi alors que sur le premier but, il doit gérer et le porteur de balle et le joueur qui fait l'appel. Certains vont tomber sur Nuno Mendes alors que Nuno Mendes n'a pas de solution de passe. Certains vont tomber sur Doué ou Barcola alors qu'ils doivent faire des différences parce qu'il n'y a pas de mouvement. Encore une fois, pour que l'équipe tourne, il faut que tout le monde y mette du sien. Quand Doué a la balle, que les joueurs mettent du mouvement, fassent des appels, mettent de la permutation. Que soit ça aspire les défenseurs pour que Doué puisse repartir dans l'axe, soit que l'appel soit vraiment tranchant et que Doué puisse lâcher le ballon. Si on veut jouer en transition rapide, mais que les joueurs proposent des solutions à Vici, à Neves, pour qu'on puisse écarter le jeu et lancer des profondeurs. Parce que là, on se retrouve beaucoup dans des situations où on donne le ballon à Vici, Vici se met face au jeu, tout le monde est déjà devant, personne ne propose de l'aide et il se retrouve avec 3 joueurs de Monaco devant lui. Et dans ce genre de cas-là, c'est compliqué, donc Vici est obligé de repartir derrière. Et moi, c'est ce que je répète encore une fois, et c'est ce que j'avais dit sur certains débriefs du Real Madrid. Tu pouvais mettre même Pedri au Real Madrid, ça ne changerait strictement rien au jeu du Real, tellement il n'y avait pas de mouvement, tellement il n'y avait pas d'appel. C'est un jeu collectif. Pour que ton passeur puisse te faire une passe chirurgicale, il faut que tu aies un super appel. Pour que tu puisses contre-attaquer, il faut que tu proposes des solutions de passe, que quelqu'un fasse l'intermédiaire entre la défense et la relance. Pour que tu puisses être dangereux et faire bouger un bloc bas, il faut que tu mettes du mouvement, de la permutation pour que tu puisses attirer des défenseurs. Mais tout ça, c'est le b.a.-ba. Mais c'est des choses qu'on voyait la saison dernière, mais qu'on voit beaucoup moins cette saison. Et c'est là qu'est le problème du Paris Saint-Germain. Parce que vraiment, les gars, défensivement, ce n'est pas normal d'encaisser autant sur aussi peu d'occasions concédées. Contre Monaco, on a 30 tirs, ils en ont 7, on gagne 3-2. Et c'est un problème quand toi, tu encaisses sur la seule occasion que tu vas concéder, mais que toi, tu as besoin de 35 occasions pour mettre un but. Donc forcément, ta domination ne sert pas à grand chose quand c'est dans ce cas-là. T'as 80% de possession de balle, tu vas tirer 30 fois, tu vas mettre un but, tu vas concéder 3 tirs, tu vas en prendre un. Et le pire, c'est qu'on a le chic pour encaisser des buts sur rien. Un coup franc du milieu de terrain, déviation de la tête, c'est redévié par une tête, tête-but. Une mauvaise lecture défensive, 2 joueurs tout seuls dans la surface, tête-but, coup de pied arrêté, tête-but. Centre de Mathieu Hudol, tête d'Hudson-Edouard, centre de Mathieu Hudol, tête d'Hudson-Edouard. C'est pas juste, mais c'est le haut niveau. On prend des buts sur rien, et c'est ça qui est dingue. C'est même pas des vraies situations, des vraies occasions, des vrais trucs. On prend tout le temps des buts sur rien, sur que dalle. Des frappes déviées, ça revient sur un joueur adverse dans la surface. C'est dingue, regardez les buts qu'on prend contre le Sporting. Non, vraiment. Nicolas. Mais donc tu sens que l'équipe n'est pas encore à 100% de ses capacités, et je pense que c'est pour ça que Luis Enrique avait dit « Je ne suis pas sûr que terminer dans le top 8 soit la meilleure des choses pour nous ». Et là encore une fois, il avait un temps d'avance. Là où nous on était tous omnubilés par le top 2, ouais trop bien, on va finir top 2, ouais faut viser le top 2, lui il se disait mais si on finit top 2 et qu'on va en 8ème, mais on va se faire péter le cul, parce qu'on n'est pas prêt, parce que l'équipe a besoin de jouer, parce que j'ai besoin de quelques matchs supplémentaires pour travailler notre équipe, parce que là où on se disait en étant éliminé de la Coupe de France, ouais ben au moins on peut voir le bien dans le mal, c'est que maintenant il y aura des matchs en moins pour la Coupe de France. Luis Enrique se disait mais moi j'ai 4 matchs en moins pour jouer, j'ai 4 matchs en moins et ça me fait chier. Donc Luis Enrique ne voit pas la même chose que nous. Luis Enrique sait ce qu'il a à faire. Luis Enrique, on lui fait confiance, c'est un grand tacticien et lui-même sait qu'il y a des choses qui ne vont pas et il a besoin de temps pour les travailler, pour être prêt au meilleur des moments, parce que lui-même l'a dit, il est plus dans les déclarations un petit peu bisounours où il n'est pas réellement inquiet, etc. Là il le dit lui-même, on arrive sur les moments importants. La saison commence maintenant. Et si tu te qualifies contre Monaco, tu vas aller affronter Barcelone ou Chelsea. Et là aussi, il faudra être prêt. Parce que si toi, tu te rates, tu vas te faire punir dans ce genre de match. Tu vas te faire punir. Donc il nous reste très peu de temps. Et surtout déjà ce match retour contre Monaco qu'il faudra prendre au sérieux. Mais il faudra montrer de bonnes choses et rassurer les supporters. Maintenant, il y a peut-être plusieurs façons de voir les choses également. On a connu par exemple un Real Madrid qui a remporté des Ligues des Champions sans réellement être flamboyant dans le jeu, en prenant les matchs un par un, en n'étant pas extraordinaire, mais en gagnant, avec une grande force mentale. Chose qu'on voit malgré tout cette saison. Les gars, c'est vrai qu'on voit le PSG moins bien jouer actuellement, mais on voit quand même un PSG mentalement puissant, mentalement fort. Alors certes, c'est une qualité, mais quand tu vois un PSG fort mentalement, c'est parce que tu as été trop tendre sur tes entames de match, que tu as pris les matchs trop à la légère, et donc il faut bien rentrer dans ces matchs, jouer sérieusement dès le début
prévu pour se faciliter la tâche par la suite. Maintenant, cette saison, on est tellement irrégulier que ça sert à rien de tomber dans le dramatique quand il y a quelque chose qui se passe mal ou de tomber dans l'euphorie quand il y a quelque chose qui se passe bien. Parce que le match d'après, on est capable de rejouer aux montagnes russes, c'est un petit peu compliqué. Et maintenant, il reste très peu de temps à Luis Enrique pour que l'équipe soit prête avant les grosses échéances si tu te qualifies contre Monaco. Mais en tout cas, on lui fait confiance. Et ça bouge pas. Méfiance également parce que je rappelle que Newcastle était une équipe très mauvaise à l'extérieur également avant qu'on les affronte. Et ça les a pas empêchés de venir faire un but partout chez nous. Encore une fois parce qu'on avait des problèmes à la finition. Il n'y a pas de match facile, je vous le dis et je vous le précise. Même si je dis que Monaco est moins bon à l'extérieur, ça veut pas dire pour autant qu'on va gagner tranquillement. On l'a vu contre Newcastle et pas que. Donc il faudra être à 100% sur ce match. Le prendre très au sérieux avec une équipe qui essaye de redonner son maximum et de ne pas jouer chacun pour soi mais de recréer un vrai bloc équipe, de recréer une vraie équipe qui cède sur tous les compartiments du jeu, que ça soit défensivement, à la création, au milieu de terrain, au pressing, au contre-pressing, sur les deuxièmes ballons, sur les appels de balles, sur les retours défensifs surtout. Il faut qu'on revoie un PSG très coordonné et très collectif, ce qui faisait notre force la saison dernière. Mais en tout cas, pour nous, on est quand même meilleur à domicile qu'à l'extérieur et ça se ressent surtout en Ligue 1, là où on est invaincu au Parc des Princes. On est sur 9 victoires, 1 nul, 0 défaite à domicile en attendant ce match contre Metz parce que je ne connais pas le résultat contre Metz. On les a tapés. Est-ce qu'ils ont existé en fait? Là où à l'extérieur, on est sur 7 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Donc on est bien plus faible à l'extérieur en Ligue 1 qu'à domicile. Et en Ligue des Champions, c'est l'équilibre parfait puisqu'on est sur 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Mais donc avec un PSG qui a gagné au match aller à Louis II, avec une équipe de Monaco qui a pas mal d'absents, avec une équipe de Monaco qui a plus de mal à l'extérieur, une équipe du PSG qui est meilleure à domicile, le match retour au Parc des Princes, avec l'avantage pour nous, je vois la victoire du Paris Saint-Germain et j'espère voir de bonnes choses, j'espère voir un beau jeu, j'espère être rassuré un petit peu comme je l'ai déjà dit, que ça soit sur l'envie, les mouvements et j'en passe. Sur ce match retour, Monaco risque de nous attendre bien en place et essayer de nous contre-attaquer pour essayer de mettre un but, et si on n'arrive pas à marquer, plus le temps passe, plus Monaco peut commencer à essayer de sortir et essayer de nous mettre le doute, et là où ils vont pousser jusqu'au bout parce qu'ils seront dos au mur et ils n'auront pas le choix que d'essayer de pousser pour essayer de gagner le match et pour essayer d'aller aux prolongations. Donc ça va être à nous de mettre les ingrédients dès le début de ce match, essayer de mettre le premier but le plus rapidement possible pour leur mettre une claque derrière la tête et derrière commencer à se gérer et essayer de retrouver notre jeu malgré tout, de reprendre confiance en étant tranquille. Mais en tout cas, clairement, on attend un grand PSG. On passe maintenant à la composition d'équipe et au cage, je ne change rien et je partirai avec Savonov. Pas besoin d'épiloguer 30 ans, Savonov titulaire, la défense centrale du classique Pacho, Marquinhos. Même si Marquinhos montre un petit peu des signes fébriles ces derniers temps, on n'a personne dans tous les cas pour le remplacer et quoi qu'il arrive, on lui fait confiance et on fait confiance à cette charnière défensive. À gauche, le bon vieux Nuno Mendes qui lui aussi a eu peut-être une petite passe de moins bien, mais ça arrive et quand tu vois la saison qu'il fait, il n'y a aucun monde où Nuno Mendes doit sortir de ce 11 et il n'y a aucun monde où Nuno Mendes doit essuyer des critiques. Quand tu vois tout le bien qu'il apporte au PSG, tous les efforts qu'il fait, comment il a réussi à porter un petit peu l'équipe à de nombreuses reprises cette saison, il a le droit de passer à côté de ses matchs de temps en temps. Les gars, à un moment donné, il faut aussi savoir se gérer, il faut aussi savoir doser, il a le droit de passer à côté de temps en temps quand tu vois toutes les masterclass qu'il nous a pondu. Sur le côté droit, Achraf Hakimi, et là aussi je ne comprends pas les personnes qui vont dire non, on préfère Warren. Il faut redonner du temps de jeu à Hakimi parce que certaines personnes ont la mémoire qui part très vite, parce que Warren nous fait du bien depuis la blessure d'Achraf, mais n'oubliez pas tout ce que Achraf nous apporte, n'oubliez pas le talent d'Achraf. Il faut lui donner du temps de jeu pour qu'il retrouve son rythme, qu'il retrouve un peu ses habitudes, qu'il retrouve son niveau, parce qu'on va arriver dans les grandes échéances. Donc la présence d'Achraf Hakimi, elle est non négociable, titulaire côté droit. Au milieu de terrain, je pense que Fabian sera toujours absent. S'il est de retour, je mets Fabian titulaire avec notre trio habituel. Mais en l'absence de Fabian, je repars avec le même milieu qu'au match aller. Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves. Même si bizarrement, je préfère Warren sur le côté droit. Warren nous a quand même fait une grosse deuxième mi-temps. Sa première mi-temps, ça a été compliqué. Mais je mettrai Warren avec un rôle vraiment défensif pour essayer de contenir les joueurs monégasques et pour éviter tout risque de contre-attaque puisque je m'attends à voir une équipe monégasque
monégasque jouait bas et bien en place et essayait de nous contre-attaquer. Donc je mettrai Warren au milieu de terrain avec Vitinha et Joao Neves. Et pour l'attaque, là aussi une interrogation sur Ousmane Dembélé. Je pense qu'il sera ménagé pour ce match de Champions. S'il est là et qu'il joue, il n'y a aucun problème. Mais personnellement, je partirai avec Désiré Doué en numéro 9. Lui qui a été très bon sur ce match aller. Ça va lui faire du bien d'enchaîner un petit peu et on lui fait confiance quoi qu'il arrive. Et même quand il est critiqué, certains disent ouais maintenant vous avez plus qu'à retourner votre veste, mais c'est pas le cas. Les gars, ça sert à rien de se tirer dessus entre supporters. Quand des supporters disent que Désiré Doué est moins bon, c'était une réalité. Il avait enchaîné une période de match très complexe où il se regardait jouer, où il forçait ses dribbles. Donc les critiques sont normales. Faut arrêter de croire que toutes les critiques sont négatives. Il y a des critiques qui sont aussi faites pour que le joueur se réveille parce qu'on sait de quoi il est capable. On parle d'un joueur qui nous a fait une finale de Champions League exceptionnelle. Un joueur qui à son âge est déjà dans l'histoire du Paris Saint-Germain, dans l'histoire de la Ligue des Champions. Il faut se rendre compte de ce qui a été fait par Désiré Doué et du potentiel de Désiré Doué. Mais il y en a qui sont dans une mentalité, et c'est ça qui m'énerve, de ne jamais critiquer un joueur. Comme ça, dès qu'il devient bon, ils vont dire « Ah, vous avez vu ? Vous retournez votre veste ». Mais non, il y a une différence entre de l'acharnement et l'analyse d'un match et ce qu'on attend d'un joueur. À croire que les supporters qui disaient que Doué jouait mal, ils voulaient qu'il soit nul toute la vie. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc arrêtez cette guéguerre d'ego, cette fierté inutile, très mal placée, qui n'a strictement aucun sens. Mais bref, je vais arrêter de raconter ma vie. Sur le côté droit, je partirai avec Lee Kang-in. Lee Kang-in que j'aime beaucoup. Lee Kang-in qui est sur une grosse saison lui aussi. Il s'est blessé, il est revenu, il a montré le même visage, le même niveau. Je pense que Lee Kang-in mérite de débuter des matchs. Même s'il y a Doué, Gvara, Bradley, Dembélé qui sont devant lui, je pense que Lee Kang-in mérite de débuter des matchs. Et en plus sur le côté droit, donc je partirai avec le bon vieux Lee Kang-in à droite. Ça serait totalement mérité pour lui. Et en plus, il pourrait nous ramener beaucoup de danger de par sa capacité à repartir du côté droit pour revenir sur l'axe, de par sa vision de jeu, de par sa qualité de passe, de par sa faculté à décrocher pour se rajouter au milieu de terrain et rajouter un milieu de terrain supplémentaire. Bref, la présence de Lee Kang-in sur le côté droit, personnellement, j'y vais tous les jours. Et sur le côté gauche, je partirai, bon, Bradley, Gvara, honnêtement, je voulais choisir, peu importe, mais personnellement, je partirai avec Gvara sur ce match retour puisque je ne m'attends pas à une équipe monégasque qui va ouvrir le jeu et qui va se découvrir. Donc je partirai avec Gvara titulaire, avec l'entrée en cours de jeu d'un Bradley Barcola. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais personnellement, je pense que c'est la meilleure des choses à faire sur ce match. Et on passe maintenant au pronostic. Et pour mon prono, je partirai sur une victoire 3-0 du PSG. J'avais déjà annoncé 2-0, mais j'ai changé d'avis. Je pars sur une victoire 3-0 avec un gros Paris Saint-Germain à beau visage, en espérant qu'on soit content à la fin du match, qu'on soit content de la qualification, content du score et content du contenu. C'est tout ce qu'on demande au PSG, un bon contenu, nous faire plaisir, nous rendre fiers, nous montrer qu'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu et qu'ils sont capables de montrer de bonnes choses et de rejouer comme ils l'ont déjà fait lors de la saison passée. Alors je suis optimiste pour ce match, c'est vrai, mais honnêtement, moi j'ai confiance en ce PSG. On baisse jamais les bras et on restera confiant et derrière le PSG, peu importe qui se mettra en travers de notre route. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre cactus en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien de NordVPN sera en description et en commentaire épinglé, je le répète. Si vous prenez l'abonnement de 2 ans, ça revient à moins de 3 € par mois. Et en activant le VPN en Belgique, vous avez accès à la Ligue des Champions. Bref, vous avez toujours moyen d'avoir accès au championnat, de tous les sports, etc. gratuitement. Donc merci à NordVPN, le lien est en description et en commentaire épinglé. Merci à Laloun pour le montage de cette vidéo. Les réseaux de Laloun s'affichent juste ici. N'hésitez pas à lui donner de la force. Le GOAT, ça bouge pas. Heureusement qu'il est là les gars, franchement. Parce que sans lui, les vidéos ne seraient pas pareilles. Un grand merci à Laloun qui est clairement là pour faire évoluer la chaîne. Et ça fait du bien d'avoir Laloun à côté de moi. Il m'a jamais laissé tomber. Il m'a jamais fait un faux plan. Il a toujours été là pour essayer de vous régaler. Et franchement, ça fait du bien. Un grand merci à mon frérot Laloun. Et n'hésitez pas à mettre GG Laloun dans les commentaires en détente. Et bien évidemment, merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Ça aide toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouvera en live pour les matchs de Ligue des Champions. Comme d'habitude, tous ensemble. Prenez soin de vous. Vous êtes les GOAT. Et encore et toujours. Et jusqu'à la mort.
Allez, Paris. Pabao!